Voilà. Toujours des références à l'enfance, que ça ne s'était pas fait à l'époque. Les mecs jouaient aux types assez beaux, assez costauds, qui disent aux femmes « je t'aime » et tout ça, mais il n'y en avait pas qui avaient fait l'enfant comme ça. Moi, ça m'a amusé de faire ça, parce qu'il y avait un langage enfantin à trouver, un langage particulier. Alors j'aimais faire ça. Écoutez, pourquoi ça marche? Parce que il est lui. Parce que moi, connaissant Alain, je sais que c'est un pince sans rire, naïf, mais toujours avec la langue dans la joue, et il n'y a pas de cours de spontanéité. Pas plus qu'il peut y avoir des cours de poésie. On est poète. Savoir écrire, ça existe. Apprendre à savoir écrire, ça peut se travailler, mais j'y crois pas tellement. Et donc, Alain est une de nos plus belles plumes de la chanson française. Il fait danser les voyelles, il sait ce que c'est qu'une consonne qui mord, et maintenant il est devenu un orfèvre, un grand maître là-dedans. Il pourrait me donner des leçons à moi, alors je peux pas commenter son langage, je peux que l'admirer. Oui, ça a créé une image d'un garçon fragile qui appelle sa mère, qui fait référence à l'enfance. Mais ce que je voulais dire, moi, là, en faisant ça, surtout en faisant Allô Maman Bobo, qui a eu beaucoup de succès, c'était, quand je dis que ça a eu beaucoup de succès, c'est que c'était assez envahissant. Je voulais dire que tous les hommes étaient comme ça. Que tous les hommes étaient des cow-boys, des mecs, il faut pas les embêter parce que on est quand même des hommes et tout, faut pas nous embêter, mais dans un coin de nous, on a tous une faiblesse, un truc qui est rattaché à notre enfance et à notre mère, et qu'on est... Une fois, je suis tombé en ski. J'étais en ski, j'ai un frère qui est guide de montagne, et un jour, on faisait une grande traversée comme ça en travers d'une pente, et puis il passe, puis il me dit bon bah tu peux y aller, tu me suis, alors hop, et puis au milieu la neige s'en va, donc je tombe avec la petite avalanche, et j'ai pas été loin, je me suis ça s'est arrêté assez rapidement, mais j'ai eu très peur. Et il me dit, oh bah dis donc, quand t'es tombé au moment où ça s'est décroché, t'as crié maman. Oh, j'avais 28 ans ou 30 ans, je sais plus. Il me dit, c'est dingue à 30 ans d'appeler maman quand on est en pleine montagne et tout. Je lui ai dit, mais il y a un truc qui est comme ça chez les hommes, c'était tout d'un seul coup, il crie maman. Et à la guerre, les mecs les plus costauds et tout, au moment où ils ont peur, ils disent, oh maman, peut-être. Et donc c'est un truc qui m'avait touché, donc j'ai fait ma chanson comme ça, en me disant tous les hommes ont un truc enfantin et faible comme ça. Mais après, on m'a pris pour quelqu'un qui ne faisait que ça, que d'appeler sa mère et d'être un peu féminin et un peu fragile. C'était un peu envahissant parce que je ne suis pas que comme ça. Mais bon, j'en ai joué un peu parce que j'avais beaucoup de succès comme ça. Voilà, surtout dans les journaux et tout, Allô Maman Bobo, dans tous les journaux en parlant d'autres choses, de politique, de machin, oh il y a machin et machin, c'est Allô Maman Bobo, je t'appelle et tout au secours. C'était, voilà, ça avait eu du succès quoi, ça m'a dépassé, le gros succès il vous dépasse. Oui, j'étais dépassé par mon personnage, qui s'était créé tout seul. Donc, en essayant d'innover, j'avais créé un personnage comme ça qui me plaisait, et voilà, donc le succès vous dépasse toujours, Et c'est là où il faut commencer, où on peut plus aller au café, s'installer à une terrasse, c'est là où la vie change complètement. Parce que ça allait dans un mouvement féministe en même temps, qui trouvait que c'était un personnage sympathique, un homme qui disait pas viens ici poulette, qui était pas macho, qui était le contraire du macho que les féministes combattaient. Donc j'étais un peu l'homme idéal. Je dis ça non mais ne prenez pas ça pour de la prétention. Vous voyez ce que je veux dire? Personnage qui correspondait bien à son époque, à ce moment-là. C'était un petit peu ça. Il y a des gens qui rentrent dans l'Olympia. C'est des gens. Il y a des gens qui traversent la salle. Je faisais juste que passer, c'est vrai, il a raison Robert Charlebois. De toute façon, Robert Charlebois, il a souvent raison. Mais il y a des gens qui parlent un peu, mais c'est l'Olympia, on va le dire. On va dire, il y a des gens qui parlent dans les coulisses parce qu'ils préparent le spectacle. Je vais le dire.
très vite, j'ai eu envie de faire des chansons qui parlent de la société, qui parlent du monde. Puisque je vous dis que je m'intéressais à rien, c'est sans doute parce que je suis pas bien dans ma tête, il y a quelque chose qui marche pas bien, ou je ne sais pas, mais c'est aussi que le monde, il est fait d'une drôle de manière, et qui ne me plaît pas. Et des tas de choses qui n'allaient pas, donc sur le racisme, sur plein de choses qui sont révoltantes, qui sont donc je me suis mis à faire des chansons qui en parlent, qui disent ça, qui disent ce que je pensais, qui sont le reflet de moi-même, et donc j'ai fait plusieurs chansons comme ça, oui. Sur la solitude, sur le monde qui est difficile. La petite Bill, elle est malade, c'est une femme. Les femmes, c'est joli. Alors c'est toujours joli, même quand c'est pas joli, c'est joli une femme, c'est attirant quand même. Donc ça m'avait toujours fasciné qu'il y en ait qui soient seules, qui soient en manque d'amour, qui soient malheureuses. Mais ça vient du monde, de comment se rencontrer, comment. Donc ça m'intéressait de faire une chanson là-dessus. Poulailler Song, c'était une chanson sarcastique sur la société. Moi, j'ai toujours eu envie de faire ça. Donc, puis Laurent aussi, les musiques, elle est bien sa musique de. Par exemple, dans les chanteurs, j'aimais bien, dans les chanteurs français rive gauche, j'aimais bien que Léo Ferré soit un râleur. J'aimais bien chez les Américains que Bob Dylan soit un râleur. J'aimais ça, les gens qui sont pas contents du monde et qui le disent. J'aimais ça. Et Laurent, il était plus Beatles, qui sont moins râleurs. Ils ont chanté Revolution et tout ça, mais en gros, c'est des musiciens qui font des choses merveilleuses. Oh je suis conscient de m'appliquer quand je fais mes chansons à cette époque-là, à ce que ce soit un peu différent de ce qui s'est toujours fait. Dans le style, oui. Mais je me dis pas, ça y est, je suis arrivé, j'ai trouvé un style en voiture Simone. Non, je me dis pas ça. Je me dis voilà, on verra les prochaines. Vous savez, je suis toujours c'est de l'avenir. C'est tellement incertain, je suis sûr de rien par rapport à moi. C'est un moment où je suis devenu un peu une vedette, comment on dit, une star, je sais pas quoi, mais donc la vie change un peu. Ça vous donne des responsabilités, vous vous dites pourvu que ce soit pas un leurre, tout ça, pourvu que ce soit vrai, pourvu que je mérite tout ce qui m'arrive, pourvu que je sois à la hauteur de tout ça, ça vous fait peur, et en même temps c'est jouissif. Tout le monde vous regarde, tout le monde vous aime bien, vous êtes bien accueillis partout, les filles vous font des clins d'œil et tout ça, c'est sympa. On gagne de l'argent, ce qui n'est pas négligeable. Donc, c'est un méli-mélo dans la tête. On se dit, ma vie change. C'est merveilleux, en même temps, c'est inquiétant. Voilà, les deux. Alors, on a appris dans cet épisode comment devenir Alain Souchon. C'est formidable, mais essayez pas ça à la maison parce que ça va être déçu.